L'amendement 730 est identique. Quel est votre avis? Oui, tout d'abord, je voudrais, comme on le dit parfois, remettre l'église au milieu du village. On a pensé à la même chose. Pourquoi? Ou les pendules à l'heure. Voilà. Ou les points sur les i. Cette loi PAC, certains d'ailleurs l'ont regretté, elle vient après un an de débats, de rencontres, de conférences qui se sont déroulées à la fois sur nos territoires, à l'initiative de nombreux élus, de représentants des organisations patronales, des organisations syndicales, pour essayer de construire ce projet de loi dont nous parlons depuis maintenant plusieurs heures et qui prend en compte l'ensemble donc des cycles de vie d'une entreprise. Et la question, bien évidemment, des CAC a été abordée dans quasiment toutes les rencontres. Et de manière, je dois dire, assez objective sur la réalité du service rendu, sur son coût et sur ce qu'il pourrait apporter, ce que les CAC pourraient apporter, peut-être de plus que la certification formelle des comptes. Mais la question du coût a été abordée très souvent. C'est donc une question qu'il faut pas évoquer et que le projet de loi nous invite à regarder cette question sous le prisme de l'entreprise elle-même. Et au final, si nous relevons le seuil, c'est parce que nous sommes persuadés que le travail de certification ou la régularité des comptes ne souffrira pas de cette hausse du seuil. Et pourquoi nous le faisons? Il y a un argument qui a été développé à plusieurs reprises dans nos débats, c'est celui de la régularité fiscale, de l'alias fiscal. Voilà. Est-ce qu'il y a plus de fraude quand il n'y a pas de CAC? Est-ce qu'il y en a moins quand il y a des CAC? Les études montrent qu'en réalité, il n'y a aucune différence sensible dans les entreprises sur la qualité de l'alias fiscal. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Dire qu'il y a un CAC ou qu'il n'y en ait pas, en réalité, les chefs d'entreprise qui, à plus des 3/4, sont accompagnés d'un expert comptable, fournissent des documents qui sont tout à fait parfaits et conformes au texte. Donc nous ne sommes pas en danger de ce point de vue, et même si à un moment donné il y avait difficulté, nous sommes sur des volumes financiers qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons pu débattre dans d'autres à l'occasion de d'autres projets de loi. Donc n'ayons pas peur ou ne nous faisons pas peur. C'est pas la réalité en fait de ce qui se passe dans les entreprises. Pour autant, nous savons bien que cette décision, elle va conduire à une redéfinition de ce que doit être le travail des CAC dans une logique d'amélioration du service. Et d'un service, comme l'a expliqué notre collègue Sandra Motin, qui devra se diversifier. Et le projet de loi, cet article, va vous permettre de le faire. Monsieur Woerth disait tout à l'heure que nous n'avions rien repris des propositions du rapport Cambourg. Il a mal lu, mais je viens admettre qu'il est mal lu. En réalité, c'est pas vrai. L'audit légal et petite entreprise est proposé dans le rapport Cambourg dans les conditions à peu près identiques à celles que nous mettons en œuvre. Et nous allons proposer dans le débat d'élargir aussi les possibilités d'intervention des CAC, notamment en matière d'attestation. Il y a eu des débats tout à l'heure, ce matin, sur la question, par exemple, de la responsabilité sociale des entreprises. D'une part, pour que les entreprises vivent mieux, mais sachant aussi que parfois, dans les relations interentreprises, c'est aussi un argument commercial. Par exemple,
les CAC pourront délivrer ce genre d'attestation à la demande des entreprises, comme d'autres attestations, nous en reparlerons tout à l'heure. Donc nous permettons de diversifier les activités et donc nous prenons en compte cette réalité nouvelle qui conduira à ce que les CAC déploient une offre de services, à vendre leurs services quelque part aux entreprises en fonction de ce que sont de ce qu'est la réalité des besoins de ces entreprises. Donc bien évidemment, avis défavorable pour ces amendements. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.